Bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi 15 juin. Poutine ignore les manifestants, son principal opposant et sa candidature. Tout ira bien, a promis le chef du Kremlin, en direct à la télévision, jeudi, sans indiquer s'il se représenterait à la présidentielle en 2018. À des reprises le 26 mars et le 12 juin, des milliers de Russes ont manifesté contre la corruption à travers tout le pays, à l'appel de l'opposant Alexei Navalny, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ces rassemblements atypiques qui ont attiré beaucoup de jeunes ont chaque fois donné lieu à plus de milliers d'interpellations. Un nouveau record depuis le début de la présidence de Vladimir Poutine. Mais de tout cela, il n'a pas été question. Jeudi 15 juin, dans l'émission Ligne Directe, le grand show annuel télévisif du président russe. 3 jours après la dispersion brutale des manifestants dans la capitale et tandis qu'Alexei Navalny purge une peine de 30 jours de détention pour avoir appelé à un rassemblement non autorisé, le chef du Kremlin a choisi d'ignorer son principal opposant, dont il n'a pas même prononcé le nom. Tout juste a-t-il répondu du but de l'air à une timide question sur la quantité de mécontents qui argumentent. C'est l'opposition. Êtes-vous prêt à parler avec l'un d'entre eux? Lui a-t-on demandé. Je suis prêt à parler avec tous ceux qui ont pour objectif d'améliorer la vie des gens, à résoudre les problèmes qui se posent et non avec ceux qui utilisent les difficultés existantes pour leur propre promotion, a répondu le président russe. Hôpital jamais achevé. Entre ceux qui spéculent et ceux qui proposent des solutions, a-t-il poursuivi en distinguant les bons grains de la vraie seuls ces derniers ont le droit d'avoir un dialogue avec les pouvoirs. Fermez les bancs. Quelques minutes plus tard, à la sortie de l'émission, le chef de l'État a été plus direct en répondant à un journaliste de la BBC qui lui demande si considérer Alexei Navalny comme son principal adversaire. Quand j'ai entendu que vous étiez de la BBC, je n'ai pas eu le moindre doute sur le fait que vous poserez cette question parce que c'est faire en quelque sorte la propagande des gens que vous défendez, a-t-il fustigé. Les actions de protestation sont toujours possibles dans le cadre des procédures démocratiques, mais elles doivent rester dans le cadre de la loi. Ceux qui violent la loi doivent répondre de cette violation. Rompu l'exercice de l'émission bien où il est le 15e du genre depuis son arrivée à un pouvoir en 2000. M. Poutine répondait le jeudi aux questions d'un public qui tirait sur les volets et des citoyens intervenant en direct depuis différentes régions. Mais il y a eu aussi des témoignages poignants de Russes au niveau de vie très dégradé après 3 années de crise, comme cette jeune enseignante de Inkostutsk, payée une misère, et cette autre jeune femme de Mourmansk, atteinte d'un cancer et pleurée devant l'hôpital en construction jamais achevée. Cette fois, surtout, l'attention des téléspectateurs a été attirée vers le côté droit de leur écran où s'affichaient des messages envoyés par SMS, sans doute moins filtrés que l'ordinaire. Les mécontents s'y sont retrouvés. Au revoir, Vladimir Vladimirovitch. Poutine
Tu crois vraiment que le peuple va croire à cette cirque de questions truquées? C'est vrai que Navalny est en train de faire sur un film sur vous? 3 mandats, ça suffit, pouvez en lire. L'avant des candidats a aucune chance. 4 heures d'affilée en direct, à cause de ce que l'Ukraine, la Syrie et les relations avec les États-Unis ont été abordées sur un ton mordant, notamment lorsque M. Poutine s'est dit prêt à offrir l'asile politique à James Comey, l'ex-chef du FBI, au cœur de la polémique sur l'ingérence présumée de Moscou dans la présidentielle américaine. Non cependant pas suffisant à faire sortir le chef du Kremlin de son mutisme sur sa candidature à ses propres successions lors de l'élection présidentielle de mars 2018. Ce sont les électeurs, le peuple russe, qui doivent choisir, a-t-il de l'idée, ajoutant « Tout ira bien, sauf énorme surprise, les suspens éminents, remis Alexei Navalny, qui n'a qu'une chance de concourir en raison de sa condamnation pour détournement des fonds, comme a tenu à le rappeler mercredi Ella Pamfilova, la présidente de la commission électorale. Personne ne s'est encore avisé de ce meurtre sur les ranges. Et M. Poutine ne manquera certainement pas de remplir pour un nouveau mandat l'année de la Coupe du monde de football, prévu en risque 2 mois après les scrutins. Je pense que Alexei Navalny peut être le grand meilleur candidat contre Vladimir Poutine. Mais la condamnation d'Alexei Navalny à 30 jours en prison après les manifestations, qui en Russie, c'est nécessaire. Tu as besoin d'une autorisation pour faire manifestation contre le gouvernement. Et qui Alexei Navalny est condamné comme problème de fond. Je pense que le nouveau président de Russie la prochaine année sera autrefois Vladimir Poutine. Je ne sais pas si c'est bien ou mal Vladimir Poutine comme président de les Russes. Je sais que la situation des Russes avec l'Ukraine, Syrie et la relation avec les États-Unis continuera la même. Je pense, je ne sais pas, mais je pense que en ce moment, la situation de la politique russe c'est une situation compliquée. Russie est une grande potence, une grande nation, une grande pays, mais dans des fédérations russiennes, des fédérations russes, il y a beaucoup de pays en misère. Comme, je pense qu'il y a une Sibérie, de l'Orient, del pays, la situation doit compliquer, doit terrible. Mais la situation des Russes, après l'Union soviétique, capitalisme, je pense que je ne sais pas, je vais regarder avec les Coupes du Monde des prochaines années ou des confédérations cette année. Et pour regarder pour voir la situation en ce moment en Russie.
Mais, mon opinion, Vladimir Poutine, c'est l'unique candidat capable de faire opposition dure contre les États-Unis de Trump. Je ne sais pas sur Alexei Navalny, mais en ce moment, pour la Russie, serait intéressant que Vladimir Poutine continue comme président. Et je pense que sinon Vladimir Poutine, peut-être il y a Premier ministre Dmitry Medvedev, autrefois comme président. Parce que je ne sais pas que Poutine laisse les cartes le pouvoir des Russes. Mais nous devons espérer les présidentielles de 2018. Mais Alexei Navalny, peut-être. Mais je voudrais que le président continue Vladimir Poutine. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez vous apprendre français avec moi en français, venez ici à Classe Podemos où nous pouvons faire des leçons par Skype en quelque lieu dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, à tout le monde. J'aime sur ma page, j'aime ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. S'abonner. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi. C'est ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, s'abonner. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autres langues. Anglais, portugais brésilien, italien, espagnol et français aussi. Sont intéressants nouvelles que j'ai trouvées et j'ai lu et j'ai donné mon opinion. Sont intéressantes. Merci beaucoup à tout le monde, à mes amis de France, du Canada, de toutes les pays où parlent français dans le monde. Merci beaucoup. Jeudi soir, jeudi nuit, vendredi, si vous êtes regardé cette vidéo, c'est moment. Merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde et à demain avec autre nouvelle intéressante. Merci mes amis. Au revoir. À bientôt.